Alors le but ici, c'est d'établir les équations de propagation dans un milieu acoustique. Alors dans un milieu acoustique, je vais d'abord faire un rappel de ce que c'est une onde et les équations de propagation, évidemment, hein. Donc si je prends par exemple ici, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, ça naît quand, quand une perturbation locale et temporelle d'une grandeur induit la variation spatiale et locale d'une autre grandeur. Ça s'écrit comment ça? Par exemple, si je prends une perturbation que je note phi, c'est la dérivée de phi par rapport au temps, produit ici la variation d'une autre grandeur, psi, par rapport, ici par exemple, à une distance, et on peut couper ça avec l'opposé, finalement l'inverse, c'est que la variation d'une grandeur par rapport au temps est proportionnelle à la variation de l'autre grandeur par rapport à une distance, et on voit que ici, cette perturbation-là, temporelle, donne naissance à une perturbation spatiale, et cette perturbation ici temporelle donne euh, naissance à une perturbation spatiale, et ce qui fait qu'ici on a ce qu'on appelle deux grandeurs couplées, et on peut en déduire ce qu'on appelle une équation de propagation dans la forme canonique, et la dérivée, si je prends par exemple ici pour cette grandeur-là, la dérivée seconde de cette grandeur par rapport au temps, moins 1 sur c carré, ici c'est la célérité, on reviendra voir pourquoi, de la dérivée de cette grandeur par rapport à un espace, ici que je prends en une dimension, égale à 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de propagation. Alors, ici, on va se mettre dans le cadre où on a un haut-parleur qui émet une onde sonore qui va se déplacer dans un tube. Donc si je prends une description lagrangienne, je vais avoir des couches infiniment petites qui vont se déplacer, s'entrechoquer les unes contre les autres et osciller. Nous, on va prendre ici une description eulérienne en considérant une particule fluide, parce que les résolutions sont bien plus simples. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il faut faire attention déjà à la première chose, c'est que l'onde ici va se déplacer à une célérité c, mais chaque petite tranche ici va vibrer à une vitesse v. Donc on ne va pas confondre la célérité de l'onde, c'est-à-dire le déplacement de l'onde tout le long de l'axe x, et le déplacement des perturbations locales v, qui sont des perturbations oscillantes. Ce qui veut dire qu'on va prendre ici comme postulat que la moyenne des perturbations locales, vu que c'est un terme oscillant, cosinus, est égale à 0 sur x. Alors pour ça, combien on a d'inconnus? On a v, on a la masse volumique, et on a aussi la pression. V, masse volumique, que je vais noter mu pour ne pas me tromper avec la pression, et la pression. Donc on va avoir besoin de trois équations pour résoudre ça. On va prendre ici l'équation de l'heure, qui est ici, hein, donc la masse volumique fois la dérivée locale temporelle de la vitesse, je dis bien la vitesse de la perturbation, plus v grade de v égale ρg, la masse par unité de volume, moins le gradient de la pression. On va avoir également besoin du bilan de la masse, donc ça c'est une formule qui est à savoir, hein, la variation de la masse volumique plus la divergence de la masse volumique fois v est égal à 0. Et on va avoir aussi besoin d'un terme, puisqu'on parle ici d'un fluide, donc d'un gaz ou d'un liquide, et non pas d'un solide, un fluide compressible, donc on va parler d'une compressibilité isentropique, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans le cas où les perturbations sont tellement faibles qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre les différentes couches, donc on travaille à entropie constante, compressibilité isentropique, qui est donnée par la relation 1 sur V d de V sur dP, qu'on peut remanier par 1 sur ρ0, ρ1 sur P1 à entropie constante. Pour résoudre le problème également, on va faire ce qu'on appelle les approximations acoustiques, c'est-à-dire que la pression à un instant donné et à un point donné est égale à la pression atmosphérique, plus la variation, la petite variation du fait du déplacement de l'onde et du haut-parleur local ici, à un point donné et à un instant donné, et que la masse volumique est égale à la masse volumique au repos, du système au repos,
plus une petite variation de masse volumique du fait du déplacement de l'onde. Et l'approximation qu'on peut faire, hein, c'est qu'ici on a par exemple une pression qui est de l'ordre de 10 puissance 5 pascal, hein, à l'atmosphère, et ici on a une pression qui est de l'ordre de 1 à une dizaine de pascal. Donc on va d'abord se dire que la pression, que je note 1, je remarque pas les termes ici, est très inférieure à P0. Hop. Et que la masse volumique 1 est très inférieure à la masse volumique 0. Et on va faire toute notre étude en considérant uniquement l'ordre 1, des grandeurs d'ordre 1. Première chose. Et pour simplifier un peu le système, sur une dimension sur OX. Voilà donc ici ce dont on aura besoin. Hop. Et donc on va commencer par s'occuper ici de simplifier l'équation de l'heure, qui est ici. Alors comment on va faire ça? On va prendre une nouvelle page et on va la réécrire. Donc on a de façon globale la masse volumique fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps plus V point grade de V est égal à ρg moins grade de P. Alors voici l'équation écrite de façon générale. Et on va voir ce qu'on peut simplifier. Alors ici, on a V fois grade de V. Donc en ordre de grandeur, on a l'équivalent d'un V carré. V fois le gradient, qui est une différence par rapport à une dimension, fois la vitesse ici. Donc V fois V en ordre de grandeur, on est sur du V carré. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle un ordre 2. Donc comme on travaille sur un ordre 1, on va pouvoir simplifier ici le terme V grade de V. On le laisse de côté. On va aussi prendre comme hypothèse qu'on néglige la masse de l'ensemble, le poids, pas la masse, le poids de l'ensemble, donc on va négliger ce terme-là. Ici, moins grade de P, donc comme on est sur une seule dimension, on a P égale P0 plus P1. Gradient, donc sur une dimension, c'est une différentielle par rapport à dx, puisqu'on travaille sur OX. Et ici, on a une constante, donc la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc ici, on peut réécrire ce terme-là en moins d de P 1 sur dx. Ici, la masse volumique est égale à ρ0 plus ρ1. d de v sur dt. On a dit qu'on travaillait à l'ordre 1. ρ1 dépend d'une variable, d de v sur dt également. Donc si on fait ρ1 fois d de v sur dt, on aura ici, entre ces deux grandeurs-là, un ordre 2. Donc on va négliger ça, et on va tout de suite arriver à l'équation, puisque je vous rappelle qu'on travaille en ordre 1, c'est égal à ρ0 d de v sur dt. Alors j'enlève le vecteur puisqu'on travaille sur une seule dimension. Voilà. Donc voici une de nos premières équations qu'on va noter sur la page principale. Hop, ici. Voici la première équation, je vais zoomer. ρ0 dv sur dt égale à moins de dp 1 sur dx. Alors maintenant, on va prendre un peu de recul. Et on va s'intéresser cette fois-ci au bilan de masse qui est ici.
Donc on va la réécrire, d de rho sur dt plus div de rho v égale à 0. On va la réécrire sur la page suivante. On va essayer de faire un peu de place, on reprend une nouvelle page. Encore une. Hop. Voilà. Donc c'est parti. Alors d de rho sur dt plus divergence de rho. Ah, excusez-moi. Alors j'écris rho comme ça. Alors c'est pas rho, c'est mu, mais ça permet de ne pas me tromper avec la pression, parce que souvent on confond P et rho. Alors du coup j'écris rho comme ça. Et donc on travaille sur une seule dimension et à l'ordre 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que déjà l'opérateur de divergence sur une seule dimension, on va pouvoir le réécrire. On va le réécrire ici. L'opérateur de divergence sur une seule dimension, c'est comme si on faisait une dérivée. Sur dx égale 0. Alors ici, il faut qu'on explique ce terme. Alors, je vous rappelle que ρ égale à ρ0 plus ρ1, qui lui varie, mais pas ρ0, qui est une constante. Donc si je dérive une constante ici, j'ai 0. Et donc j'ai ici la dérivée de ρ, finalement, est égale uniquement à la dérivée de ρ1, c'est-à-dire sa variation. Donc je vais mettre un petit 1 ici. Ici, si je distribue ρ0 et ρ1 ici, ρ0 fois v, ρ1 fois v, j'ai ρ1 qui varie, v qui varie, donc j'aurai un ordre 2. Donc en fait, comme je travaille à l'ordre 1, ρ0 fois v, ordre 1, ρ1 fois v, qui lui aussi dépend d'une grandeur, ferait un ordre 2. Donc ici, je vais négliger le terme ρ1 dans cette expression et indiquer qu'on n'a que ρ0 ici. Ce qui fait que je peux sortir ça de ma dérivée, vu que c'est une constante. Et j'ai donc d de ρ1 sur dt plus ρ0 d de v sur dt est égal à 0 sur dx, pardon, vu que j'ai l'opérateur de divergence, dx. Alors voici une deuxième équation que je peux noter sur ma page principale. Donc on le retient bien, d de ρ1 sur dt égale ρ0 d de v sur dx. On va noter ici. Donc d de ρ1 sur dt plus ρ0 d de v sur dx est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on a une variable v, on a une variable p, mais on a aussi une variable ρ. Donc on a trois finalement variables, mais on n'a que deux équations. Donc maintenant il va falloir qu'on s'occupe, grâce au coefficient de compressibilité isentropique, pour essayer de s'en sortir un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu ce qui se passe ici. Le coefficient est égal à ρ fois 1 sur ρ0, ρ1 sur p1. Donc on va essayer de modifier un petit peu tout ça. On va prendre ici une page, on va zoomer pour se faire un peu de place. Voilà, ici. Donc je vais renoter ma grandeur comme ça. ρ1 t de ρ sur dp. Et du coup, on va essayer d'exprimer d de ρ en fonction de tout ça. Donc ici, phi fois mu0, enfin ρ0 fois dp égale d de ρ. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d de ρ égale, alors c'est pas phi, c'est xi,
Voilà. Alors ici, je vais devoir réécrire un petit peu pour garder mon formalisme. Vous voyez pourquoi je fais ça, pour ne pas se tromper. Voilà. Donc cette grandeur-là, on va la noter comme ça pour voir ce qu'on peut en faire sur la page 1. Hop. Donc je vais la noter ici. Hop. D0 égale CS rho 0 fois D2P. Alors qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Eh ben, je vois ici que je peux remplacer ici D0 par l'expression qui est ici. Donc c'est ce que je vais faire ici à côté maintenant sur la page principale pour bien voir mes deux grandeurs. Et donc du coup j'ai quoi donc? Ici, la grandeur qu'il a, je la retrouve ici. Donc je peux écrire que c'est phi s fois rho 0 d2p1 sur dt plus rho 0 fois d2v sur dx est égal à 0. Ici, je vois que je peux simplifier les rho 0 en les basculant de l'autre côté du 0, en divisant par rho 0 de chaque côté de l'équation, rho 0, rho 0, rho 0, ça se simplifie. Et donc, je m'obtiens une deuxième grandeur couplée. Phi s d de p1 sur dt plus d2v sur dx égale à 0. Alors prenons un peu de recul sur ce qu'on vient de faire. J'ai ici cette équation que je vais appeler l'équation, mettons petit 1. Voilà. Et j'ai ici une deuxième équation, ici vous voyez, que je peux appeler petit 2. Alors pourquoi je vais prendre ces équations? Ici, j'ai une constante, j'ai une variable dv, une deuxième variable dp, j'ai une variable dp, une variable dv et une deuxième constante. Donc j'ai deux constantes et deux équations. Donc je me retrouve, enfin j'ai deux variables pardon, et deux équations. Je me retrouve dans le cas d'un système couplé, ce que j'avais montré ici tout à l'heure. Ici, un système couplé, vous voyez, phi psi, et je peux trouver l'équation de propagation. Donc là, c'est pareil, vp, vp, donc je peux aussi trouver l'équation. Je vais réécrire mon équation 1 pour qu'elle ressemble à l'équation 2. Donc, ici, S d de P1 sur dt égale à moins d de V sur dx. Donc grâce à ces deux équations couplées, on va pouvoir simplifier le système et trouver l'équation de propagation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu d'ordre à côté. Je vais écrire un petit peu à côté. Alors voici une technique qui est une technique de physicien, qui n'est pas une technique de mathématicien. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'équation numéro 2 et je vais essayer d'exprimer dp en fonction du reste. Alors comment faire? Ici, c'est un bête produit en croix. d de P1 est égal à quoi? Alors ici. Alors, je vais prendre dans l'équation 2. Ici.
l'équation 2 me semble plus facile pour isoler dp. Alors j'ai d de P1 ici, j'ai dx et compagnie. Donc qu'est-ce que ça va faire dans l'équation 2? J'insiste bien sur l'équation 2. Donc d de P1 égale d de V fois dx divisé par dt. Pondéré effectivement par le facteur ρ. Donc c'est parti. D de P1 égale ρ0, on n'oublie pas ça, fois d de V sur dt. Et on regarde si on n'a rien oublié, le fameux dx. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette grandeur qui était là, avec son expression qui est là, et l'injecter ici dans l'équation 1. Donc dans 1, on a donc la compressibilité fois la dérivée partielle de P1 sur dt égale moins dv sur dx. C'est parti, je remplace par le terme qui est là. Donc on réécrit la compressibilité fois ρ0 fois d de v sur dt fois dx est égal à moins d de v, excusez-moi, moins d de v. Ah, c'est pas possible. Je recommence. Mon stylo qui me joue des tours. Est égal à moins d de v sur dx. Alors là, c'est vraiment du bricolage de physicien. Vous voyez le d de x qui est ici. Je peux passer ici, ici. Et le d de t, est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Dans 1, oui. Je vais regarder ici l'erreur que j'ai faite. P1 sur dt. Voilà, ici, vous voyez, j'ai oublié le dt qui est là. Alors, bien faire attention, ici, le dt qui est là, je ne l'ai pas rajouté ici dans mon équation. Je me disais bien que quelque chose n'allait pas. Donc, c'est dx sur dt. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre l'expression de d de P1 et remplacer l'expression de d de P1 ici, décidément. Ici, l'expression de d de P1 que j'ai injecté ici. Donc, j'ai pas oublié le dt qui est là pour le rajouter là. Le dt qui est là, il est ici. Le d de P1, c'est ρ dv dx, ρ dv dx qui est ici. Le dx qui est là, je le passe en dessous. Le dv qui est là, je le garde. Donc on va réarranger un petit peu cette équation. Et qu'est-ce qu'on a? On a du coup 6s fois mu0 fois d de v. Ici on a 2 dt, donc c'est un d de v sur dt2 est égal à moins d de v sur dx2. Vous voyez, dx qui est là, dx fois dx, ça fait dx2. Et du coup, c'est un d de v2. Et là, qu'est-ce que j'observe? J'observe ici l'apparition de l'équation de propagation. Hein. Alors, je vais essayer déjà de la bricoler un petit peu. Donc, c'est d de v sur dx2 plus 6s mu0 d2 de v sur dt2 égale à 0. Et j'ai ce qu'on appelle l'équation de propagation.
Alors on voit ici qu'on a une distance, ici on a un temps, donc ce terme-là est analogue à une célérité. Donc dans la forme canonique, on a marqué que je vais marquer ici, hop, 1 sur c carré du coup est égal à cis fois mu0. Donc on peut en déduire la célérité, en faisant un bête produit en croix, la célérité est égale à la racine carrée, vu qu'on est ici au carré, puisqu'ici les grandeurs sont au carré, donc on est homologue à une célérité au carré, à 1 divisé par cis fois mu0. Voilà, l'objectif est accompli, donc on va faire un petit bilan sur ce qu'on a fait. Alors on a considéré une onde qui se déplace à une célérité c en vibrant à une vitesse locale v, dont la moyenne est égale à 0, avec une masse volumique dans le fluide qui est ici, qu'on considère ici pour un gaz, et une pression. Cette masse volumique est égale à la masse volumique au repos, qui est une constante, plus la masse volumique de variation, très petite devant la masse volumique au repos. La pression au sein du fluide est égale à la pression, plus la pression est égale à la pression atmosphérique, plus la variation de pression du fait du passage de l'onde. On travaille à l'ordre 1 sur OX. On a utilisé pour ça trois équations, Euler, bilan de masse et compressibilité. Euler, on l'a simplifié, ce terme-là étant d'ordre 2, on l'a éliminé. Rho est égal à ρ0 dans ce cas-là si on a un ordre 2. On a négligé ici la contribution de la gravitation, les champs de pesanteur, pour s'intéresser que aux pressions. Et donc, grâce à l'équation de l'Euler, on a pu avoir ici une première équation, l'équation que j'ai appelée 2 ici. Grâce au bilan de masse ici, d'ordre 1, en sortant ici la masse volumique constante, puisque ρ1, on aurait été d'ordre 2. La divergence sur une seule dimension, c'est d de v sur dx. Et on a obtenu ici, j'ai envie de dire, la deuxième équation qui est là. Grâce à la compressibilité isentropique, ici, différentialisée, qui est ici, j'ai pu modifier ici un petit peu mon équation et l'obtenir ici. Cette équation, grâce au coefficient de compressibilité, j'ai pu modifier mon équation 1, qui était ici, qui m'embêtait parce qu'il y avait plusieurs grandeurs, pour inclure ici la vitesse, ici. Et j'ai pu, grâce à une petite manipulation, retrouver l'équation de propagation. Merci beaucoup.